Vous savez, cette femme qui entre quelque part et tout le monde pense automatiquement elle a de la classe, celle qui n'a pas besoin de porter un logo de marque géant, n'a pas besoin de crier, mais quand même, vous la regardez et vous pensez waouh, cette femme a de l'argent. Eh bien, j'ai découvert le secret. Et ça n'a rien à voir avec combien elle a dépensé pour ses vêtements. Ça a à voir avec un code invisible que le cerveau des gens lit en moins de 3 secondes. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment fonctionne ce code. Je vais vous apprendre 7 astuces sur les combinaisons de couleurs qui vont vous faire paraître une femme d'un autre niveau financier. Alors venez avec moi, qu'aujourd'hui vous allez découvrir le code secret des 3 couleurs. Astuce 1, le hack du paysage de luxe. Écoutez, je vais vous dire un truc. Vous choisissez probablement vos couleurs complètement mal. Et ce n'est pas votre faute, hein? On a grandi en apprenant cette histoire du cercle chromatique à l'école, non? Rouge avec bleu, jaune avec je ne sais quoi, et on pense qu'on assure en combinant rouge, bleu et jaune dans le même look. Mais vous savez ce qui se passe? On finit par ressembler à un uniforme d'école, ou pire, de la fast fashion cheap. Le problème, c'est que ces combinaisons primaires qu'on apprend sont trop infantilisées. Elles ne transmettent aucune sophistication. Donc écoutez bien, parce que ça va tout changer pour vous. Il existe une technique que les consultantes en images de très haut niveau utilisent, appelée hack du paysage. Et c'est tellement simple que vous allez vous demander pourquoi personne ne vous l'a jamais dit avant. Ça fonctionne comme ça. Fermez les yeux une seconde et imaginez un décor de luxe extrême. Ça peut être le hall de ces hôtels 5 étoiles à Dubaï, vous voyez? Ceux avec le marbre, le bois noble, tout qui brille. Ou alors imaginez l'intérieur d'une voiture de sport de collection, avec les sièges en cuir caramel, les détails chromés, ou un énorme yacht ancré sur la Riviera française. Vous avez réussi à visualiser? Parfait, maintenant vient la magie. Vous allez extraire les 3 couleurs principales de cette image mentale. Laissez-moi vous donner des exemples pratiques. L'hôtel 5 étoiles que vous avez imaginé, il a du marbre crème, du bois foncé genre marron café et ses métaux dorés dans les détails, non? L'intérieur de la voiture de luxe, le caramel du cuir, le noir mat du tableau de bord et l'argent brossé dans les détails, et le yacht sur la Riviera. Le bleu marine profond de la mer, le crème des voiles et du sable, et le caramel du bois noble du pont. Maintenant, faites très attention à ce qui se passe. Le cerveau humain est déjà programmé par les médias, par les films, par toute l'histoire pour associer ces couleurs exactes à la richesse, la stabilité et le pouvoir. Quand vous sortez de chez vous habillé avec la palette de couleurs d'un environnement de haut standing, les gens autour de vous transfèrent instantanément ce statut sur vous, sans que vous ayez besoin d'ouvrir la bouche, sans aucun logo, juste par la combinaison des couleurs. C'est comme un code secret que le subconscient des gens lit automatiquement. Et écoutez, si vous aimez ces conseils, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, parce que chaque semaine, j'apporte des astuces comme ça qui vont élever votre garde-robe à un autre niveau. Astuce 2, la proportion du décor. Maintenant, vous savez déjà choisir les 3 bonnes couleurs, non? Mais il y a une erreur qui détruit tout. Et je vois ça arriver tout le temps. La femme apprend l'astuce du paysage, choisit marine, crème et caramel. Mais ensuite, elle utilise les 3 couleurs en quantité égale. Genre un chemisier crème, un pantalon marine, un sac caramel, tout avec le même poids visuel. Et vous savez ce qui se passe? Le look devient lourd. Il devient plein de blocs de couleurs qui coupent la silhouette, surtout pour nous les femmes plus matures. Et pire, ça perd cette naturalité qui fait toute la différence. Donc venez avec moi que je vais vous apprendre la proportion exacte que vous devez utiliser. Retournez à ce décor de luxe que vous avez imaginé. Pensez à son architecture. La couleur la plus claire n'est-elle pas tout l'espace, les murs, l'environnement lui-même? La couleur foncée, c'est le mobilier, non? Et la couleur chaude, vibrante, c'est juste un détail ici et là. Donc, c'est comme ça que vous allez l'appliquer sur votre corps. 60% de votre look est votre mur, la couleur de base, 30% est votre mobilier, la couleur secondaire et 10% est votre lustre, la couleur d'accent. Et vous savez pourquoi ça marche si bien? Parce que vous n'inventez pas la mode. Vous imitez la proportion qui existe déjà dans la nature, dans l'architecture des beaux endroits. L'œil humain est déjà habitué à cette harmonie. Vous donnez cette image d'une femme qui comprend le design, la symétrie, l'harmonie. Une femme raffinée. Laissez-moi vous montrer comment appliquer ça en pratique. Les 60%, la base de lumière, c'est votre toile de fond. Portez un pantalon palazzo et un chemisier en soie, tous deux exactement de la même couleur crème. Tout est cru. Ça crée une colonne de lumière continue qui affine et allonge la silhouette instantanément. Les 30%, la profondeur, ici, entre le mobilier du décor. Jetez par-dessus un blazer bien structuré en bleu marine,
La veste foncée sur les côtés va couper le volume du corps, encadrant cette lumière du crème et apportant un poids sophistiqué au look. Les 10%, le détail de luxe. Et maintenant vient la touche finale. Ajoutez un sac à main structuré en cuir caramel. C'est ce point de couleur isolé qui réchauffe le look et apporte la richesse du bois et du cuir naturel, sans polluer votre image. Regardez la différence que ça fait. C'est la même combinaison de couleurs, mais avec la bonne proportion, l'effet est complètement différent. Astuce 3, le filtre du temps. Et maintenant vient quelque chose que beaucoup de monde se trompe. Vraiment beaucoup. Vous apprenez l'astuce du paysage, vous choisissez un décor riche, disons un théâtre classique avec ses magnifiques fauteuils rouges. Alors vous allez en magasin et vous achetez un haut rouge. Mais il y a un détail, vous achetez un rouge vif, ouvert, presque fluo. Et là, voilà, vous venez de jeter toute l'élégance à la poubelle. Vous savez pourquoi? Parce que les couleurs trop ouvertes, trop vibrantes, trop artificielles, elles crient fast fashion. Elles rendent donc l'image cheap immédiatement. Donc écoutez-moi bien. Les couleurs des environnements de haut standing ne sont jamais trop vibrantes. Jamais. Elles semblent toujours avoir un filtre du temps, une patine naturelle. Elles sont profondes et légèrement éteintes, désaturées. Le vert n'est pas fluo, c'est du vert olive. Le rouge n'est pas tomate, c'est bordeaux ou cerise foncée. Le jaune n'est pas surligneur, c'est moutarde ou doré brûlé. Vous voyez la différence? Et regardez l'effet psychologique de ça. Le cerveau des gens associe automatiquement ces tons profonds, fermés, un peu poussiéreux à l'histoire, à l'héritage, aux tissus nobles et chers. Genre soie pure, lin naturel véritable, laine de haute qualité. Quand vous portez la version désaturée de votre palette, vous projetez une image de sophistication mature et inébranlable. C'est ce truc d'argent ancien, vous voyez? Pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Et dites-moi dans les commentaires, vous aviez déjà remarqué ça? Que les femmes vraiment élégantes portent des couleurs plus fermées, plus profondes? Commentez ici en bas. Astuce 4. La finition architecturale. Maintenant faites très attention à cette astuce, parce que c'est une erreur fatale que je vois de belles femmes commettre tous les jours. Vous choisissez bien vos 3 couleurs, disons beige, bleu marine et rouge comme accent. Vous composez le look tout bien comme il faut, avec les proportions que je vous ai apprises. Mais ensuite, vous ajoutez un sac rouge, qui serait votre 3e couleur, non? Mais il a une énorme boucle dorée. Ou vous mettez une ceinture avec des détails argentés. Ou vous jetez un collier en métal bronze. Et voilà, vous n'utilisez plus 3 couleurs, vous utilisez 4, 5 couleurs différentes. Et ça casse complètement le code du statut. Ça pollue tout le look. La majorité des femmes pensent que les bijoux, boucles, chaînes de sacs sont invisibles, qu'ils ne comptent pas. Mais s'ils comptent, et beaucoup. Donc, venez avec moi que je vais vous apprendre l'astuce de maître pour ne plus jamais vous tromper là-dessus. Transformez le métal lui-même, or, argent brossé ou bronze, en votre 3e couleur officielle, dans vos 10% d'accent. Regardez comment ça marche. Si votre look n'a que 2 couleurs en tissu, disons tout crème avec une veste marron café, votre 3e couleur sera exclusivement la brillance dorée, le doré de votre montre, de vos créoles classiques, de la boucle de ceinture. Et c'est tout. Rien de plus. Pas d'autres métaux, pas d'autre brillance. Et vous savez l'effet que ça produit? Dans les vrais environnements de luxe, la brillance est utilisée avec une extrême restriction, juste pour illuminer des points stratégiques. Quand vous utilisez le métal comme la seule couleur de contraste sur votre corps, votre niveau de sophistication monte au plafond. Les gens traitent ce détail comme le summum de l'élégance, du perfectionnisme aristocratique. C'est ce truc de moins c'est plus poussé à l'extrême. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment parfait. Parce que je vais continuer à apporter des astuces de ce niveau ici pour vous chaque semaine. Appuyez sur la cloche. Astuce 5. Testez le look resort sur la Riviera. Maintenant que vous connaissez déjà tous les fondamentaux, laissez-moi vous montrer des looks prêts que vous pouvez copier. Et ce premier est mon favori absolu. L'inspiration? Un yacht de luxe ancré sur le littoral européen. Ces images que vous voyez sur Instagram et vous pensez « Mon Dieu, quelle vie !» Alors composons les 60%, le mur, un pantalon palazzo en lin et un chemisier en soie fluide, tous deux exactement en couleur, crème et cru. Ça crée cette colonne de lumière continue qui allonge les jambes d'une façon impressionnante. Les 30%, le mobilier, un blazer de tailleur impeccable en bleu marine. Et regardez le détail important. La chaussure, un mocassin classique, accompagne le crème du pantalon. Pourquoi? Pour ne pas couper le pied, pour ne pas casser cette ligne allongée.
Les 10%, le lustre, un sac à main, structuré en cuir lisse, couleur caramel chaud, ni trop grand ni trop petit, juste assez pour être un point d'intérêt. Et maintenant vient l'effet psychologique. La combinaison de crème, marine et caramel est le standard or de l'élégance classique. Sérieusement, elle est reconnue mondialement comme synonyme de bon goût. Le caramel du sac ne crie pas pour avoir l'attention. Il murmure simplement la qualité. C'est un look aristocratique qui dégage ce calme de quelqu'un qui a une vie extrêmement confortable et sous contrôle. Vous savez, cette énergie de « je ne suis pas pressé, je n'ai rien à prouver », c'est exactement ça. Ce look fonctionne pour un déjeuner d'affaires, un dîner dans un restaurant chic, un événement en journée. C'est extrêmement versatile. Astuce 6. Essayez le look sportif classique. Et maintenant vient cette astuce que j'ai promise au début. L'astuce numéro 6. Celle-ci, c'est ce que les consultantes en images font payer une fortune pour enseigner. L'inspiration. L'intérieur d'une voiture de sport britannique de collection. Ces voitures classiques qui valent des millions. Composons. Les 60%. Le mur, une robe midi de tailleur à coupe droite, entièrement en noir mat, sans brillance, sans trop de texture, juste l'élégance du noir pur et mat. Les 30%, le mobilier. Et ici vient le retournement, un trench coat long en caramel chaud, genre toffee, ce manteau classique qui ne se démode jamais. La chaussure, un escarpin à bout pointu, et le sac accompagnent le noir absolu de la robe. Les 10%, le lustre. Et maintenant, faites attention parce que c'est là que réside la magie de l'astuce 4. Il n'y a pas de troisième couleur de tissu. Zéro. Vos 10% sont formés exclusivement par le métal doré vieilli. Ça se traduit par la brillance de votre montre-bracelet, dans une paire de créoles lisses, dans la boucle d'une ceinture fine qui marque la taille sur la robe noire. Et c'est tout, rien de plus. L'effet psychologique de ça est dévastateur. En isolant le métal comme la seule couleur de contraste contre les tons neutres du noir et du caramel, vous projetez une image corporate, exécutive, inébranlable. Vous montrez un niveau de perfectionnisme et d'attention aux détails qui hypnotise littéralement celui qui regarde. C'est cette femme qui entre dans une réunion et tout le monde respecte automatiquement, sans qu'elle ait besoin de parler fort, sans qu'elle ait besoin de s'imposer. L'image a déjà fait tout le travail. Ce look est parfait pour des événements du soir, des dîners importants, des réunions de haut niveau, toute situation où vous devez faire cette impression impeccable. Et dites-moi, vous avez déjà utilisé le métal comme couleur d'accent? Commentez ici en bas si vous allez tester ça. Avant de passer à l'astuce suivante, vous avez déjà imaginé entrer quelque part et remarquer que les gens vous regardent avec admiration, et soudain vous remarquez qu'une personne se tourne vers son ami et murmure « Waouh, quelle femme élégante !» Et si je vous disais que vous pouvez provoquer exactement cette même réaction? J'ai créé un guide avec 15 pièces stratégiques qui génèrent plus de 150 combinaisons validées de looks que j'ai déjà testées et qui provoquent dans ces réactions chez les gens. Vous n'avez qu'à copier-coller exactement comme je le montre. Ce sont des combinaisons qui vous font paraître apprêtées même en jean et t-shirt basique. Vous savez, cette femme qui est toujours impeccable, même pour aller au supermarché, c'est exactement cette vibe que vous allez dégager. Le lien du guide avec les 150 looks se trouve dans le commentaire épinglé et dans la description. Et si vous regardez depuis votre télé, il suffit de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Astuce 7, testez le look Le Vignoble d'héritage. Et pour finir en beauté, je vais vous montrer un look qui est pour la femme qui veut dégager cette énergie de commandement, de PDG, de celle qui commande. L'inspiration, un club privé ou un vignoble centenaire, ces endroits où vous avez besoin d'invitation pour entrer. Allons-y, les 60%, le mur, un pantalon de tailleur à coupe droite et un haut à col roulé, genre turtleneck, tous deux en gris anthracite, charcoal. Et regardez comme c'est intéressant, l'anthracite est le neutre qui remplace le noir, mais avec beaucoup plus de sophistication et de modernité. Les 30%, le mobilier, un manteau en laine long ou une veste en tweed, en bordeaux profond, genre bordeaux ou marsala. Ce bordeaux foncé, riche, qui semble avoir de l'histoire. La chaussure et le sac accompagnent le gris anthracite de la base. Les 10%, le lustre, une ceinture fine en cuir lisse qui marque la taille en marron café, chocolat. Maintenant, remarquez quelque chose. Ce look n'a aucune couleur claire. Zéro. Et pourtant, il est extrêmement féminin, extrêmement sophistiqué. Parce que des couleurs profondes, poussiéreuses, désaturées comme ça, elles sont l'uniforme secret des femmes en position de haut commandement. Elles affinent la silhouette de la même façon que le noir affine.
mais elles prouvent que vous avez un vocabulaire visuel de très haut niveau, que vous n'avez pas besoin de la petite robe noire basique parce que vous connaissez des alternatives beaucoup plus intéressantes. C'est une déclaration silencieuse de pouvoir. Ce look est idéal pour des événements corporate, des conférences où vous êtes l'intervenante, des réunions de direction. Tout endroit où vous devez entrer et que les gens pensent automatiquement, cette femme a le contrôle. Alors vous avez aimé le contenu d'aujourd'hui? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes déjà très en avance sur la majorité des femmes, parce que la majorité ne comprend pas que l'élégance est un code. C'est un langage visuel que le cerveau des gens lit instantanément. Et maintenant, vous connaissez ce code. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, parce que la semaine prochaine, je vais vous apprendre comment choisir la bonne coupe de chaque pièce pour valoriser exactement votre type de corps. Et croyez-moi, ça va multiplier l'effet de tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Et dites-moi dans les commentaires, lequel de ces looks allez-vous tester en premier? Le resort sur la Riviera, le sportif classique ou le vignoble d'héritage? Commentez ici en bas. Un gros bisou et à la prochaine vidéo.